Ce devait être un ciel sans nuages, un horizon dégagé. Aéroport de Paris, propriété de l'État français et leader mondial du secteur, ADP devait être privatisé. C'était inscrit dans la loi Pacte et à l'Assemblée, tout se déroulait comme à l'accoutumée. Et à la fin, la privatisation est adoptée à une large majorité. Pour 42 contre 17, l'Assemblée nationale a adopté l'article 49. On s'est dit, mais il y a un coup à jouer. On se rend compte qu'il y a peut-être la possibilité de réunir les 185 signatures nécessaires à un référendum d'initiative partagée. RIP, 3 lettres pour référendum d'initiative partagée. Une idée du président Nicolas Sarkozy en 2008 pour redonner du pouvoir aux citoyens. On notera d'abord que M. Méric, qui est journaliste à LCP et donc spécialiste de la vie politique, emploie la formule doublement mensongère de référendum d'initiative partagée. Or, il faudrait parler de demande de référendum, puisque ce référendum n'est nullement garanti. On verra à la fin de la procédure qui va être écartée par le gouvernement. Et d'autre part, l'initiative est exclusivement parlementaire. Il suffit de lire l'article 11 et de ne pas être de mauvaise foi pour le constater. D'autre part, M. Méric dit que l'article 11 de Nicolas Sarkozy donne un pouvoir aux citoyens, alors qu'il n'en donne même pas aux 20% de parlementaires. Cette nouvelle forme de référendum est alors gravée dans l'article 11 de la Constitution. Mais depuis, toutes les tentatives de RIP ont échoué. Les parlementaires vont vite comprendre pourquoi. Car le RIP, c'est un peu comme un labyrinthe dans un jeu vidéo. Bien que le CRIC ait écrit à M. Méric pour rétablir toute la vérité sur l'article 11, il continue à dire n'importe quoi en disant qu'il n'y a aucune procédure qui a abouti. Mais comment pourrait-il y en avoir puisqu'il n'y en a jamais qui ont été lancés? Ce qu'il faut rappeler à propos de cette procédure, c'est que la Constitution a été votée en juillet 2008 et que la loi n'a été opérationnelle qu'au 1er janvier 2015, c'est-à-dire 6 ans et demi après. D'autre part, il dit que M. Sarkozy a donné du pouvoir aux citoyens, alors que cette procédure ne donne aucun pouvoir aux citoyens qui n'ont pas l'initiative, et elle n'en donne même pas aux 20% de parlementaires qui l'ont, puisque ce référendum peut être écarté en fin de procédure par une mise à l'ordre du jour des deux assemblées par le gouvernement et les groupes de la majorité. L'article 11 a placé sur la route des parlementaires un obstacle de taille. C'est écrit noir sur blanc, la demande de RIP ne peut pas concerner une loi promulguée depuis moins d'1 an. En clair, le législateur ne veut pas qu'on s'attaque à des lois trop récentes. Monsieur Méric continue à mentir. La formule référendum d'initiative partagée n'est évidemment pas inscrite dans la Constitution puisqu'elle est mensongère. Ce que viennent d'obtenir les députés est sans précédent. Le peuple peut remettre en cause une loi tant qu'elle n'a pas été promulguée. Pour la majorité, c'est une décision lourde de conséquences qui fragilise le Parlement. Messieurs, dames, bonjour. Les mensonges continuent, le peuple ne peut rien remettre en cause du tout puisqu'il ne dispose pas du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. C'est lui qu'il nous faut arracher au plus vite à ce gouvernement. Cette procédure de l'article 11 ne fragilise pas du tout le Parlement, puisque celui-ci peut écarter le recours au référendum par un simple examen en première lecture. L'obstacle du Conseil constitutionnel est franchi. Les parlementaires vont pouvoir présenter leur demande de référendum aux Français. Pour ce 3e niveau, le défi est énorme. Il faut obtenir le soutien de 10% des électeurs, soit 4 700 000 Français, en à peine 9 mois. Monsieur Méric, qui est dans le système et même qui a envie, cherche à décourager les signataires potentiels en parlant de tâches énormes et a fait à peine plus de 9 mois.
Mais pourquoi pas plutôt dire qu'en Croatie, où il y a un référendum d'initiative citoyenne à la demande de 10% des inscrits, et en 15 jours seulement, il faut réunir ces signatures, les Croates ont réuni en 15 jours 17% de signatures pour demander un référendum pour qu'il soit inscrit dans la Constitution que le mariage, c'était bien un homme et une femme. Toulouse est devenue privée et on n'a pas trop accepté et on nous a rien demandé. Voilà. Oui. Mais Toulouse, ça s'est fait, c'était sous le gouvernement précédent, sous le gouvernement de François Hollande. À Toulouse, il y a eu privatisation des aéroports sans consultation de la population, et ça sera sûrement la même chose pour ceux de Paris, étant donné que M. Fesneau a annoncé que les deux assemblées seraient saisies de la proposition de loi de 1867, relative donc aux aéroports de Paris. Mais il est quand même capital d'obtenir les 4717 396 signatures pour montrer que cette procédure est totalement bidon et que si on passe le nombre de parlementaires de 20% à 10 et les électeurs de 4,7 millions à 1 million, ça changera absolument rien au problème, puisque de toute façon, la procédure finale restera dans les mains du gouvernement et des deux groupes de la majorité. Pris par leur campagne, Patrick Caner, Gilles Carrez et les autres évitent pour l'instant de penser à un dernier obstacle placé par la Constitution sur la route du RIP. Il s'agit de leurs propres collègues du Parlement. Car même si les signatures sont réunies, l'Assemblée et le Sénat peuvent rendre le référendum impossible. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il suffit aux deux chambres d'examiner la demande de RIP et de la rejeter. Cette hypothèse, l'opposition ne veut même pas l'envisager. Non, Monsieur Méric, il n'y a pas besoin d'un vote de rejet. Un simple examen en première lecture suffit. Et il faut aussi dire que le Premier ministre est également maître d'une partie de l'ordre du jour des assemblées. Et il pourrait donc lui aussi mettre à l'ordre du jour. Le gouvernement suit l'affaire de près. Pour lui, la loi est la loi, surtout lorsqu'elle est constitutionnelle. La procédure prévoit d'aller au référendum si les deux assemblées ne se saisissent pas du texte. Et donc on saisirait évidemment les deux assemblées. Enfin, c'est la logique des choses que de saisir les deux assemblées. En clair, le gouvernement n'exclut pas d'enterrer la demande de RIP, même si les signatures sont obtenues.